RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Alors c'est bizarre parce que je dis « Mêliez-vous de ce qui vous regarde » et vous ne pouvez pas me regarder. C'est quand même bizarre ça, non? Hein? Oh, vous vous rendez compte? Si, il y a c'est comment elle s'appelle, Jacqueline. Ouais, Jacqueline peut me voir, elle. C'est la seule. C'est la seule avec qui je peux parler et se voir. Vous vous rendez compte? Les progrès qu'il y a à la radio Libre-Périgord. Ouais, mais pas toutes les auditrices, hein, juste une seule, hein, pas plus. Hein. Mais je vous promets que de temps en temps, je le change. Peut-être qu'un jour, ça sera votre tour aussi. Hein? Ouais. Bah oui, mais bon. Par contre, il faudra prendre vos tickets à la caisse, hein. Et puis, c'est pas donné, hein. Ça coûte cher, hein, pour être en direct avec moi, hein. Ne croyez pas que c'est gratos, hein, quand même. Hein. Ouais, bon, allez. Alors, aujourd'hui, j'ai une invitée, figurez-vous. C'est rare. Mais alors, celle-là, bon, ah ben, non, vous ne pourrez pas la voir, non. Mais vous allez l'entendre, hein. Vous allez l'entendre. Elle s'appelle Patricia, ouais. Et alors, elle signe pâte, je sais pas quoi. Pâte au gaz, je crois, non, pâte... Non, pas pâte à cul, non, Jacqueline, alors on dit pas des bêtises comme ça. Bon. Alors, vas-y. Alors, Maurice, patatras, voyons. Ah, voilà, patatras. Avec moi, une catastrophe n'est jamais loin. Ah, Mais tu devrais oh là le là, savoir. faut s'éloigner d'elle, alors. Tu devrais le savoir, ça fait 18 mois qu'on se fréquente avec oui, ça les fait hydropathes dont tu es le 18 président. mois. Eh oui, Ah, déjà, oui. Le temps passe vite. alors, 9 et 9, 18. C'est ce qui paraît. Jusqu'à Alors, ce que ça- la, ce que la science je t'ai- évolue. Je t'ai mis 2 fois enceinte. Non, je blague. Tu me rajeunis, Maurice, c'est gentil. Bon, allez. Eh bien, pour la peine, parce que, bon, je suis quand même un mec galant, hein, vous le savez, hein, chères auditrices, hein, je vais lui laisser la privauté de lire le premier de ses poèmes. À toi, Alors, toi, patatras. Le premier poème s'intitule « Écrire ». Prendre un instant pour soi, comme un moment de joie, coucher ses émotions, sentir les connexions, jouer avec les mots, faire briller les sanglots, renaître de ses cendres, se louper, puis reprendre, partager ses émois, retrouver son éclat, libérer la colère, transmettre sa lumière, comme une délivrance, amour, délire, souffrance, coucher sur le papier des mots inexprimés, oser la démesure, oser fendre l'armure, ciseler le propos, peser le moindre écho, par chemin de traverse ou ligne ferroviaire, écrire comme on converse, ne plus jamais se taire. Ah. Alors, je voudrais que tu m'expliques comment on peut renaître de ses cendres, parce que moi, je vais me faire incinérer. Hein, comment on fait? Alors, j'ai ma petite idée sur la question. Ah ouais? Ouais, une certaine forme tu de m'en parles, spiritualité. hein. Parce que moi, j'aimerais bien renaître de mes cendres. Ouais. Et même en décembre. Ouais, ça serait bien. Hein. Je pourrais continuer de faire le Père Noël. Les cendres dispersées au vent. Bon, allez. Allez. Alors, j'ai retrouvé un vieux bouquin, parmi mes 500 ou 600 livres de poésie et parmi mes 5000 livres, un bouquin. J'étais obligé de couper les pages, là. Vous savez, les livres ne sont pas encore, on appelle rognés, voilà. Hein. Et alors, il est de, je ne sais plus de quelle date, bon, c'est pas grave. Ça s'appelle Fumée. Alors, Fumée. 1953, voilà. Hein. Et donc, c'est pas tout nouveau, hein. Et alors, ce monsieur s'appelle Alain Page. Alors, il n'y a pas de titre. Bon, c'est à cette époque-ci, il ne mettait pas de titre. Ouais. Un peu d'eau. Rien que 3 gouttes. La première pour t'approcher, la seconde pour t'aimer, et la troisième. La troisième. L'effrayante troisième petite goutte, noyée dans le torrent pour t'oublier et dissoudre le terrible souvenir de tes yeux mouillés. Ton sourire a glissé sur une larme. Ton souvenir était pour toi une arme. Et quand je t'ai quitté, j'appelais à moi la pluie des milliers et des milliers de gouttes claires, cristallines, qui sonnaient des heures sans lendemain, des heures du matin, des heures de tes mains. Et chaque goutte me frappait, me battait. J'étais meurtri de pluie.
Il pleure à toute heure, le jour, la nuit. Tu pleures mon cœur aujourd'hui, mais demain. Et chaque goutte me pénétrait. C'était encore un peu de toi qui me prenait. Et chaque goutte était un sourire, un baiser, un rire. Un lac immense dans tes yeux, sur le bord desquels je me promenais. Maintenant, il fait beau. Ben, il n'est pas sympa, le mec, hein, parce que ça veut dire que quand il était avec elle, il faisait pas beau. Hein. Oh, oh. Ben, elle avait qu'à lui payer un parapluie. Bon. Attendez, je regarde s'il y a... Oh, mais c'était pas fini. Ah, ils sont cons, ben oui, mais le problème, c'est que la page n'était pas découpée. Hein. Alors, il fait beau. Bon, il fait beau. Ça, c'est son problème. Hein. Ici, je ne sais pas quel temps il fait. Vous regarderez la météo tout seul. Hein. Il n'y a plus d'eau. Mon cœur est sec et mon corps, vite, un peu d'eau. Rien que 3 gouttes pour sonner les quarts et les demi de ma nuit. La première, la seconde et la troisième. 1, 2, 3. 3 petites gouttes et puis s'en vont. C'est presque une chanson. Ainsi font les amants meurtris de la nuit. Ainsi font les amants meurtris de la pluie. Et alors on aurait pu dire ainsi font les marionnettes. Hein. Ben oui, parce que c'est ça la vraie chanson en fait. Voilà. Alors excusez-moi pour cette erreur poétique quelque part. Hein. Mais bon, c'est joli. Hein. Ben, j'aime beaucoup moi. J'aime beaucoup ce qu'il a écrit. Ben, ouais, parce que le mec il va... Oh non, 1935, non, il est peut-être... 53, pardon, il est peut-être encore en vie, le mec, hein, Alain Page. Il s'appelle toujours Alain Page. Hein. Alors, je donne encore l'autorisation de lire avant moi. C'est bien urbain. Oui, vas-y. Alors, je vais vous lire un poème. Il faut savoir partager. Hein. Là, on partage un temps d'antenne. Un poème de Jean-Pierre Haute. Jean-Pierre Haute ? Jean-Pierre Haute, qui fait partie des hydropathes. Ou tout du moins de La Vie Multiple. Ah oui. Voilà, qui est édité par La Vie Daniel Multiple, qui est une autre association à Bergerac. Voilà. Mais on a des membres qui font partie des 2 associations, les hydropathes et La Vie Multiple. Voilà. Donc, ce poème s'intitule La prison des apparences et il est issu de L'immunité merveilleuse, qui est sorti aux éditions Sans Escale en 2024. Donc, que se passe-t-il dans ton âme quand tu observes la danse des flammes, les cavernes rougeoyantes de la braise et les ombres agitées sur la paroi ? Toute vision est à la lisière miroir du monde lorsque l'on veut triompher de la prison des apparences. À l'orbe obscur du monde correspond la face cachée de la lune que nul n'a jamais vue. Coulant d'une source invisible, ou par porosité, l'encre nocturne inonde l'univers dans ses replis. Lorsque l'aube pâlit sur la chair de la nuit, on peut triompher alors de la prison des apparences. Recouvrant en pensée, par fragments fabuleux, une étreinte dont on sort la chair encore émue et l'esprit évasif, la recomposer ainsi qu'un puzzle en motifs sensibles dans le réel d'un rêve, pour en prendre possession émerveillée, c'est ainsi que l'on triomphe de la prison des apparences. L'hibernacle est le lieu du séjour en soi-même. Se retrancher sur son propre désir confère une sorte d'individualité. Tout, pour nous devenir perceptible, doit traverser un état d'âme, l'intime atmosphère qui nous est personnelle, afin de triompher de la prison des apparences. Eh ben, dis donc, c'est beau ça. Hein. Alors, je vais reprendre avec Yanis Ritsos. Alors, c'est un grec. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Tard, bien tard dans la nuit ». Et il met dernier poème. Alors, est-ce que ce sont ses derniers poèmes ? Bon. Et alors, il a d'autres titres, il a Le temps des cerises. Bon, je ne sais pas où il a été chercher Le temps des cerises, s'il est grec. Hein. Bon. La maison étrangère. La grille du jardin, rouillée, des plantes grimpantes, la recouvre jusqu'en haut. Les propriétaires sont absents depuis des années. Peut-être sont-ils morts. Lui, voici des jours qu'il rôde autour de cette maison, comme s'il cherchait à en surprendre un secret, comme s'il voulait en explorer l'intérieur. Un soir, il a frappé leur toit de bronze avec insistance. La statue du hall lui a ouvert, il est entré. Il a monté l'escalier, rien. Les rideaux pendaient, tirés par des ombres. Les miroirs reflétaient confusément le silence des meubles et du piano. Une odeur funèbre de poussière, de bois vermoulu et de suspicion secrète. Sur la table, couverte d'une dentelle,
Une cage avec 2 canaris morts. Personne. Il parvint avec peine à ouvrir une fenêtre pour regarder la mer. La mer violette et dorée du crépuscule, un caillé qui disparaît, happé par l'immensité. Et soudain, il a senti que la statue du hall se tenait derrière lui, en fumant un gros cigare de feu, le maître de maison. Ah, c'est beau, hein? C'est très beau. Ouais, j'aurais bien voulu écrire ça, moi. Hein? Mais moi, j'aurais pas mis une statue, j'aurais mis, je sais pas, un phoque ou une girafe ou une guenon. Ça aurait été mieux, hein? Bon. Chacun ses fantasmes. Alors, j'ai essayé quand même de lire un de mes poèmes, quand même. Hein. J'en ai quand même fait 1765. Hein. Alors, si moi, pendant une émission, je ne suis pas capable de lire un de mes poèmes, où est-ce qu'on va, hein? Allez, tiens, alors, c'est sorti d'un récit au retour d'un voyage fabuleux en Haïti, figurez-vous. Alors, je ne sais pas. Jacqueline, tu peux me dire si Haïti a gagné contre une équipe de l'Amérique latine en ouverture du mondial? Ah, t'as pas à y répondre parce qu'ils avaient gagné, ils étaient à 1-0 déjà. C'est eux qui ont marqué le premier but. Bah oui, je sais bien que c'est pas de la poésie ce que je te demande, mais quand même, bon, merde, il n'y a pas beaucoup de marge entre la poésie et le football. Tu sais, il y a un espace, tu vois, c'est tout. Poésie, football, un espace entre les deux, c'est tout, bon. Bon, allez, va chier. Et viens plus m'emmerder, hein, bon. Alors, il y avait un vol de naïfs là-bas. Alors, vous savez que les naïfs, c'est la peinture haïtienne. Hein. Alors, j'ai écrit ça le vendredi 23 février 2002, et à 23h05, heure locale. C'est-à-dire le soir, alors que c'était peut-être le matin ici en France. Hein. Les naïfs encore chauds du matin, orphelins d'un cadre de bois exotique le soir, traversaient une mer sans en connaître leur destination. Roulées par une main, les unes contre les autres, les femmes du marché de Port-au-Prince subissent le froid d'une soute à ragots volants. Le peintre haïtien de Boca Chica nourrissait 1000 bouches de femmes et d'enfants de jérémiades en cerf-volants avortés par le vent. Le décalage désordonné en plein vol de Vergogne remettait les pendus à l'heure en nous éloignant de la corde raide tendue par cette misère. La nuit poussa le jour par un hublot vantard, sans se douter qu'il reviendrait plus tôt que le crépuscule le prévoyait. Alors l'idée, c'est que j'ai acheté des peintures naïves là-bas, mais on avait enlevé les cadres et on avait roulé les toiles. De façon que ça, dans l'avion en retour, bon, ça ne prenne pas trop de place, et puis ça n'encombre pas les cabines, enfin la cabine. Et donc à mon retour, j'ai refait faire des cadres, et on les a remis dans leur position initiale, c'est-à-dire voilà. Alors j'en ai chez moi, je dois avoir, je sais pas, 7 ou 8 peintures naïves haïtiennes, voilà. Alors ils étaient à Boca Chica parce que il fallait me vendre ces tableaux aux touristes qui étaient à Santo Domingo qu'en Haïti. Donc à Boca Chica, c'était que des peintres naïfs, bon à la fois naturellement haïtiens, mais aussi de Santo Domingo. Hein. Parce que les touristes, il n'y en avait pratiquement pas en Haïti. Hein. Nous, on était en Haïti pour faire de l'humanitaire. On n'y a pas été pour faire du tourisme. Hein. Alors qu'il y a des plages qui sont belles, hein, mais qui ne sont pas entretenues. Quoi. C'est-à-dire que si jamais un hôtel venait à se construire là-bas et que les plages étaient entretenues, il ferait la pige à Santo Domingo, hein, facilement. Hein. Voilà. Donc l'idée... Alors oui, là, je vais un petit peu plus loin que le poème, parce que c'est bien de raconter un petit peu pourquoi il a été écrit, où, comment et dans quelles circonstances. Hein. Alors, tiens, Patatras, t'es pas encore tombé de ta chaise, Patatras? Non, même pas. Ce que tu dis, je sais pas, ça me fait... Ça me donne envie de lire ce poème de Jean-Marie Blanche, qui est le fils de Francis Blanche, qui s'appelle... Voilà, Francis Blanche, le fils de Francis Blanche. Oui, tout à fait. L'enfant mammouth. L'erreur a l'emporté sur le grand ordinateur. La discrimination ne s'apprend plus et les églises ont disparu. La science n'a plus de cimetière. Les vieux livres brûlent, faute de lecteurs. Le soleil édite sa toute dernière exposition. L'arc-en-ciel effondré au fond de l'horizon. Les couleurs dégradées quitteront les musées et la terre, mise à nu, s'arrête de tourner. Le dernier des mammouths
réfugié de l'Arctique, au visage couvert de verre néolithique, caché derrière un masque en carton recyclé, recherche le repos devant le mur effondré. Et si nos enfants s'amusent à découvrir la Terre, ne refuseront-ils de continuer la guerre ? Le soleil se relèvera et l'éveil encore sonnera. J'ai pensé à lire ce poème parce que quand tu évoques Haïti, ouais. Moi ça m'évoque la guerre, la misère. Le dernier mammouth, voilà. C'était Alain Bernard. Le dernier mammouth, c'était Alain Bernard, au final. Parce qu'il adorait les animaux préhistoriques. Hein, il est incroyable. Hein. Il a écrit des poèmes là, sur les animaux historiques, les préhistoriques. Il faudrait qu'un jour je vous en lise quelques-uns. Et puis en même temps, c'est une façon comme l'autre de faire revivre Alain Bernard, quand même. Hein. Parce qu'il en a laissé des poèmes aussi, lui, hein, ou des textes. Des récits marrants. C'était certainement le personnage à Périgueux auquel j'avais fait le plus de photos dans des costumes différents. Mais des costumes de carnaval, hein, pas les costumes 3 pièces, cravate, chemise blanche. Hein. Incroyable, incroyable. Il adorait se déguiser. Même en dehors du carnaval, il se déguisait. Il se pointait aux réunions du Club de la Presse, par exemple, déguisé. Carrément. Incroyable. Alors, il y a une fois que je l'ai engueulé. Il s'était pointé en Père Noël pendant que je faisais le Père Noël. Là, je lui ai dit, fous le camp. Tu feras le Père Noël tout seul, mais pas avec moi. Hein. Vous vous rendez compte, les gamins, ils savaient plus. Alors, comme il était beaucoup plus petit, les gamins, ils disaient, c'est peut-être le lutin, mais il ne faut pas qu'il s'habille comme le Père Noël si c'est le lutin. Hein, c'est normal, quoi. Hein. Bon, allez, je vais vous lire un poème, et ça sera à vous de chercher quel est l'auteur. Ouais. Et à quel auteur, hein? Le contrôleur, oui. Allons, allons, pressons. Allons, voyons, pressons. Il y a trop de voyageurs, pressons. Il y en a qui font la queue. Et il y en a partout beaucoup, hein. Le long des débarcadères, ou bien dans les couloirs du ventre de leur mère. Allons, pressons sur la gâchette. Il faut bien que tout le monde vive. Allez, tuez-vous un peu. Allons, voyons, soyez sérieux. Laissez la place. Vous savez bien que vous ne pouvez pas rester là trop longtemps. Il faut qu'il en ait pour tout le monde. Un petit tour, on vous l'a dit, un petit tour du monde, un petit tour dans le monde, un petit tour où on s'en va. Allons, pressons. Soyez polis, ne poussez pas. Personne ? Eh bien, c'est Prévert. Ben oui, bien sûr, ça peut être que Prévert. Ça peut être Prévert ou Méliès, c'est tout. Ah. Parce que vous savez que moi, je m'inspire de Prévert. Je ne copie pas. Hein, s'il a dit pressons, je ne vais pas écrire pressons dans un poème. Hein, non. Je mettrais magne-toi. Voilà, c'est pas pareil. Hein. Et voilà, donc c'est Prévert. Eh ben oui. Et vous êtes étonné, hein, Jacqueline, hein, ça t'embouche un coin, hein. J'en étais sûr que tu ne saurais pas ce qu'il c'est, toi. Tu es ignare, tu es illettré. D'abord, je ne sais pas pourquoi je vais rester avec toi, tu vois. Moi qui suis quelqu'un de lettré, un artiste, tu vois, je fais... bientôt, je vais faire un salon du livre dans le couloir de Auchan. Oui, le 12 septembre, figure-toi, pour vendre mes livres. Tu te rends compte ? Tous les gens d'Auchan vont venir m'acheter des livres, des centaines de personnes par jour. Ouais. Tu te rends compte un peu ? Oh, ça va être beau. Oh. Et puis j'ai quelqu'un qui va me faire un article qui va passer au mois de novembre dans une revue artistique, ouais, avec mes tableaux. Mais tu les as vus, mes tableaux, bon. Ah, ça te plaît pas ? Eh ben, va te faire foutre. Non mais, arrête un peu, hein, tes conneries, hein. Je vois pas pourquoi je reste avec toi. Oh, merde, alors. Fais gaffe parce que je vais te virer de ma liste, hein. Ouais, t'inquiète pas, tu vas voir. Alors, sois sage, je reste un peu tranquille, hein. Et puis, je te demande pas de m'obéir parce que je suis pas un tyran, moi, hein. Je suis plutôt un mec sympa, bon, hein. Donc tu devrais le comprendre, ça, quand même. Allez, patatras, vas-y. Là, je pense que la transition est bien trouvée sur un texte qui s'appelle Hydropathe. Vous avez dit Hydropathe ? Oui, Hydropathe. Oui, Maurice, président des Hydropathes. Ouais, ce texte est pour toi. Et depuis 25 ans, tu te rends compte. Et tu sais à cause de quoi je suis le président ? Il n'y a que moi qui sais faire les frites belges. Oui, et voilà, je sais, pour ça. Je sais. Enfin,
Je suis ch'ti, hein, attention. Donc, Oui, les oui, frites ah ouais, sur oui, le... Mais bon, j'avoue, oui, ch'timi, belge, je m'incline. Les frites au ch'timi, mais inspirées par les frites belges. Voilà. Et les frites wallonnes, pas les flamandes. Hein. Ah, bien sûr. Ah oui. Ah bah, bien sûr. Bien sûr. Allez, à toi. Hydropathe, vous avez dit hydropathe? C'est quoi cette nouvelle mode de tout pathologiser? Moi aussi, monsieur, je suis hydropathe. D'ailleurs, on a tous un côté hydropathe. Absolument. L'eau rend malade, c'est connu. Ça tombe bien, il n'y en a presque plus. Au café, par exemple, pas plus tard qu'hier, que croyez-vous que j'ai vu? Des hydropathes, plein d'hydropathes. Ah ça, je vous garantis qu'ils ne buvaient pas d'eau. De pastis, de bière, du vin, oui, mais pas d'eau. Ou alors, juste une goutte pour le pastis. Nous, les Français, on est tous hydropathes. C'est pour ça qu'on a la langue bien pendue. Et oui, l'alcool, ça vous libère. On parle vite, on parle beaucoup, on parle si bien. Enfin, pas tout le monde. Ma voisine, par exemple, bon, je ne vais pas m'étaler. Hein. Bref, je suis hydropathe, même s'il est vrai que des femmes hydropathes, il y en a moins. Ce sont surtout les messieurs, comme vous, les hydropathes. D'ailleurs, tout aurait pu ne pas commencer. En effet, monsieur Émile Goudot aurait pu l'apprécier, l'eau. Et zou, plus d'hydropathes. Nous aurions tous baigné dans la ouate. Pour le coup, Caroline aurait pu changer de pull et intégrer le cercle au lieu de jouer aux cartes. Mais ouf, rien n'est vraiment disparu car hydropathe, même si cela rime avec psychopathe, ne rime pas avec masculiniste, parfois juste avec fumiste ou plombier chauffagiste. Chers amis hydropathes ou bien sympathisants, c'est le verre au lever à la santé de Dionysos et de Mercure que l'amour des grands crus me fait écrire ces vers, avant que d'avoir bu ou de rouler par terre. Je vous dédie ces mots d'espoir pour le futur. Et surtout à toi, bien sûr, Maurice. Vive les hydropathes. Même manchot, même cul de jatte. Enfin, c'est pas ce que je te souhaite, Maurice, on est d'accord. Hein. Compagnons d'exutoire, de joyeuses soirées. Parmi vous, je ressens le bonheur d'exister. Oh, super. Oh. C'est une belle éloge hein, sur les hydropathes. Hein. C'était pas difficile à écrire. Non, mais tout le monde, ça remonte à 1879. Oui. Hein, et on est en 2026. Oui. C'est certainement... Tu vois, on a duré plus longtemps que Louis XVI et Louis XIV. Réunis. Oui. Ah ouais. Hein, incroyable. Et donc, c'est moi le roi. Est-ce que je suis le président? Hein? Vu ce qui se passe actuellement, oui, on peut le dire comme ça. Oui. Et moi, le président, j'ai duré plus longtemps, et je vais durer plus longtemps que Macron. Que Macron, il va prendre sa valise bientôt. Hein? Essaye de t'aligner sur Louis XIV, du coup. Oui, je préférerais. Oui. Louis XIV, au château de Versailles. Oh, je me serais bien vu dans le château de Versailles, toi, avec les cheveux longs bien frisés, la canne avec le pommeau, comme ça, toi. Les gens qui se courent devant moi. Oh là là. Et le plus long règne et les femmes avec des beaux décolletés qui se courbent devant toi et qui laissent apparaître des joyaux. Oh, c'est beau ça. Oh, que c'est beau. Bon, allez, arrête de rêver, Momo. Bon. Bernard Lesage, c'est un poète, malheureusement il est décédé il y a quelques années, un très grand poète, qui était donc Périgourdin. Et je vais vous lire un de ses poèmes. Bon, il n'a pas fait de titre, mais bon, des fois on peut se permettre de ne pas faire de titre. Hein. Bon. J'ai jamais réussi à faire un poème sans titre. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Des chiens aboient dans la forêt, à la poursuite de quelques chevreuils, et le coucou répète obstinément son cri désagréable. C'est le printemps, dit-on. Le printemps. Et vous ne vous réjouissez pas? Non. Je me souviens de très lointains instants où je prenais la vie à bras le corps, et je me déclarais vainqueur sans avoir triché, ou si peu. Les dieux qui nous gouvernent se moquent bien de ce qui fait battre notre cœur. Se rient des souvenirs qui nous consoleraient de vivre trop longtemps. Ils lancent des meutes pour débusquer nos rêves pourris sous les fougères du temps. Bon appétit vorace, et l'inlassable coucou rabâche la morale de cette dérisoire aventure qu'est la vie d'un mortel. Bernard Lesage, voilà, très connu. Hein. Très connu. Alors, allez, on fait un échange à toi. Patatras. Alors, chanson pour mon chat, non chantée, mais vous pourrez trouver la version chantée sur le site
Facebook. Alors attention, il te reste 3 minutes. J'espère qu'il est plus court que 3 minutes. Hein. Ouais. Bon, ça va alors. 13 ans bientôt qu'on se connaît, toi et moi. Autant dire presque toute une vie, surtout pour toi. Je vais pas te mentir, il y en a eu d'autres avant toi. Des plus jolies, félines, câlines, bien léchées. Partis trop tôt, lâcheurs ou lâchés. Malgré et même à cause de moi. Moi qui les aimais tant. Comment vivre si peu de temps? Miaou, dis-tu mon chat. Ouais, je sais, tu n'aimes que moi. Les félines, tu les connais pas, c'est aussi à cause de moi. Alors les caresses, je te dois bien ça. Je t'aime, mon chat. Pourquoi es-tu si important chaque instant, toujours présent sur mes genoux en ronronnant? Souvent, tu patientes près de moi. Même quand c'est décidé, tu n'auras pas de steak haché. Si tu as faim, chasse donc enfin ce que tu veux manger. Le frigo est vide, j'en peux plus. Oublie un peu mes jambes poilues. Miaou, dis-tu mon chat. Oui, je sais, tu n'aimes que moi. Les félines, tu les connais pas, c'est aussi à cause de moi. Alors les caresses, je te dois bien ça. Je t'aime, mon chat. L'an dernier, en septembre, je t'ai rapporté un jeune poteau que tu n'as vraiment pas kiffé. De nombreuses fois, il a fallu vous séparer. De suite, t'as eu l'air vexé. Craignais-tu d'être supplanté dans mon amour, dans ta fierté, par ce jeune mâle si bien peigné? Je t'assure, lui n'a aucun pédigré, pas plus que de préjugés. Miaou, dis-tu mon chat. Oui, je sais, tu n'aimes que moi. Les félines, tu les connais pas, c'est aussi à cause de moi. Alors, les caresses, je te dois bien ça. Miaou, redis-le-moi. Je t'aime, mon chat. Bon, ben à partir d'aujourd'hui, je m'appelais mon chat. Alors, on a peut-être le temps de passer... Attends, le premier, il fait combien? Non, 3, 4. Ah, tu passes le deuxième, une 16. Alors oui, c'est les défroqués, et vous allez savoir pourquoi. Ce sont des moines défroqués du Moyen-Âge. Et c'était... ça s'appelait pas Carmina Burana à l'époque, mais après, en 1935 ou 39, je ne sais plus, Karl Hoff a fait une version plus moderne qui s'appelait Carmina Burana. Voilà, alors bon, c'est court, hein, mais ça fait partie de toute une série de chansons, en fait. Il y a tout un CD comme ça, aussi bien sur la version des moines défroqués, donc de Moyen-Âge, que la version de Carmina Burana. Hein. Voilà. On va être obligé de se quitter, déjà, malheureusement. Bon, Jacqueline, je ne passerai pas aujourd'hui, hein, donc c'est pas la peine de sortir la friteuse. Hein. Non, non. Tu m'as trop emmerdé tout à l'heure. Non, non. Hein, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Hein. Ouais, figure-toi. Hein. D'ailleurs, tu vois, il est bientôt l'heure. Hein. Bientôt l'heure que j'arrête l'émission. Hein. C'est pas à cause de toi, mais presque. Ouais, oui. Allez, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, je vous aime. Et comme je vous ai dit, à partir d'aujourd'hui, je m'appelle le chat. Voilà.